Je suis coach de Moniang Mukusi Assa, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter, installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement le lien. Hello guys, coucou ma communauté, salut les winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Tanguy David. Au fait, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de toutes ces choses. C'est une histoire qui se passe en France, après c'est un Malien, mais ça touche l'Afrique. Au fait, les Africains s'acharnent ou l'attaquent, ou encore ils ont raison sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des papos sur ça, Tanguy David, je vois ça sur TikTok partout, tout le monde en parle et puis les gens pètent un câble autour de lui, mais il n'a que 18 ans. Alors, voilà, je vous donne mon avis par rapport à ce jeune homme politicien de 18 ans qui a des propos whiteisés. Il pense qu'il est un blanc et les noirs ne sont pas du tout d'accord avec sa manière de faire. Installez-vous, prenez un bon verre d'eau, un bon verre de jus, on va parler de tout ceci. Alors, pour la petite histoire, Tanguy David est un Malien, ok? Apparemment, il a quitté le Mali pour venir en France et tout, et c'est comme ça qu'il a obtenu ses papiers. C'est un jeune étudiant de 18 ans, il est né en 2004. Mais c'est un gosse, le petit, mais c'est un gosse! Non, mais c'est un gosse! Ok? Alors, il a 18 ans, suivez pas, il est baraqué, tout ça, c'est un Africain, il n'a que 18 ans, ok? Alors, le jeune, il aime la politique, il s'embarque dans la politique, et il soutenait Éric Zemmour, les politiciens de la France là-bas. Parce que vous savez, ils sont en période d'élection et tout ça, il y a Marilyn Le Pen ou Marine, ou je sais pas comment elle s'appelle, et puis il y a, comment il s'appelle le gars, le mari de Brigitte, Macron, et il y a tous les politiciens et tout ça. Moi, j'habite pas en France, donc du coup, c'est des gens que je vois sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai une idée un peu très limitée sur ce qui se passe là-bas. Alors du coup, le jeune, il soutient Éric Zemmour, un politicien. Apparemment, ils se sont séparés d'après un article que j'ai vu dernièrement et tout ça. Alors, il soutenait, en fait, le politicien que lui, il soutenait, c'est un politicien très raciste, ok? Et c'était bizarre pour les Noirs de voir déjà un frère noir soutenir quelqu'un qui s'attaque aux Noirs, qui demande à ce que l'on puisse carrément dégager, au fait, les immigrés, etc., etc. Et le discours qu'a ce politicien, puisqu'il est en train de postuler à la présidence et tout ça, le discours qu'a ce politicien qui n'arrange pas, qui choque le noir, qui n'est pas en faveur des noirs, et voir qu'un jeune homme prometteur de 18 ans qui aime la politique, intelligent, mais qui prend son intelligence pour soutenir ce dernier, et lui-même lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il pense qu'il est blanc au fait. Il s'est whiteisé dans le cerveau, genre il est devenu blanc dans le cerveau. Donc si il avait l'opportunité de faire le chocoli, franchement, il pouvait se faire Michael Jackson, il allait changer sa couleur de peau et tout, bref. Le gars, il se voit blanc, quoi. Ok? Et bon, je sais, enfin, à entendre ce que les gens disent, j'ai l'impression que ce Tanguy David demande à Dieu, Père, pourquoi je ne suis pas né blanc et tout? Et s'il avait l'opportunité d'aller changer sa couleur de peau, mais il a la haine contre les Noirs. Enfin, soutenir déjà un politicien qui est contre les Noirs, c'est quand même quelque chose d'assez choquant. Alors, ces discours whiteisés, la façon dont il soutient quelqu'un qui est raciste a choqué beaucoup de personnes et les gens commencent à s'attaquer à lui sur les réseaux sociaux. Dernièrement, il est passé chez Cyril Hanouna avec un gars qui avait fait 17 ans d'emprisonnement et tout ça, qui... Genre, le gars l'avait agressé au métro et nanana, et le gars est venu s'expliquer et tout ça. Donc, au fait, bref, le gars n'a pas le soutien des Noirs derrière lui parce que, en tout cas, le fait de soutenir un raciste, quelqu'un qui veut carrément dégager les immigrés et tout ça, quelqu'un qui n'a pas le respect pour les gens de ta propre communauté, en tout cas, on ne comprend pas du tout. Les gens ont tendance à lui dire qu'il oublie d'où il vient. Alors, qu'est-ce que moi je pense de ça? Au fait, quand je vois ce jeune homme, les gens ont insulté sa grosse tête, les gens ont beaucoup insulté son physique, les gens ont insulté ses mains parce que ses mains, en fait, je sais pas si j'aurai le temps de tomber sur une de ces vidéos pour capturer ses mains, ses doigts et tout ça. Je sais pas si
il a une maladie de peau. Voilà pourquoi ses doigts, j'ai l'impression qu'il y a la peau qui s'est carrément enlevée. Et puis, ou soit il s'était brûlé et tout. Donc les gens se sont mis à clasher sur ses mains, sur son physique, sur sa tête. Elle a une grosse tête comme pastèque et tout ça. Les gens commencent à lui traiter de tout. Tu n'as que 18 ans, tu vas pas avoir longue vie. Parce que comment tu peux soutenir des choses comme ça? Alors, après, moi, je me suis posé une question. Est-ce que les gens se demandent pourquoi ce noir soutient les blancs au détriment des noirs? Est-ce que les gens connaissent son histoire? Les gens connaissent sa vie? Au fait, il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui naissent avec un complexe, ils auraient souhaité être blanc. Il y a des gens qui détestent tout le monde et des gens qui sont nés comme ça. Mais il y a des gens qui sont devenus ça à cause peut-être de l'environnement dans lequel ils traînent. Peut-être que quand il était enfant, il était éjecté par ses propres frères noirs. Peut-être ses propres frères noirs l'ont insulté, ont attaqué son physique, comme on est en train de le faire aujourd'hui sur TikTok. En fait, on ne l'aide pas. C'est-à-dire, les gens, on leur donne encore l'opportunité de s'accrocher à des gens comme ça, d'aller encore vers eux. D'aller encore vers eux, de les soutenir, de parler pour eux, d'être de leur côté, d'aller dans leur sens. On ne l'aide pas, en fait. Les gens ne comprennent pas. Voir tous les noirs sur lui. En fait, est-ce que quelqu'un... Moi, je me suis dit, peut-être qu'il est devenu ce qu'il est devenu à cause du fait qu'il a subi dans son enfance. Il a peut-être... Vous savez, le harcèlement scolaire, le harcèlement des amis, ça a eu des conséquences dans la vie de beaucoup de personnes. J'ai été victime d'harcèlement scolaire. J'ai été victime de cela. Je sais ce que c'est. Je vis au bled. Le harcèlement scolaire, j'ai eu droit à ça au bled. C'est pas comme si j'étais en France, c'était les blancs qui étaient en train... Non, 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 non. Désolé. N'oublions pas que ce type d'harcèlement, il y en a aussi dans notre propre communauté. Tu as tes propres frères de sang, de même tribu, qui t'insultent parce que tu as des défauts. Moi, on m'a traité de courte de taille, on m'a appelé Zaché, on m'a traité de tout. Elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Si, ça m'a jamais créé de complexe. En fait, au début, hein, j'ai failli avoir des complexes. Qui sait ce que ça allait créer en moi? Mais après, j'ai repris confiance en moi-même. Beaucoup de jeunes ne ressortent pas de ça. Et peut-être que lui, il a été... De toute façon, vous insultez sa grosse tête. Vous avez une idée d'où ça vient, sa grosse tête-là? Peut-être que les gens l'ont insulté ça dès le début. Et puis après, vous insultez son physique et tout ça. Peut-être que les gens l'ont insulté. Ça, c'est ce qui a fait qu'il puisse être dans sa bulle. Parce que je suis en France, ok. Que les Blancs m'insultent, d'accord. Mais si les Blancs m'ont même pas calculé, mais que mes propres frères noirs m'ont calculé. Et puis, c'est le genre de type qui a l'air très rancunier. Il aime être le centre de l'attention. Enfin, ça, c'est l'impression qu'il me donne. Ou bien il aime que voilà, quoi, les choses aillent dans son sens. Peut-être qu'il est victime de beaucoup de choses, de beaucoup de complexes, de son physique et de ceci et de cela. Et de peur de se faire attaquer peut-être par les Blancs, il se dit que je puisse aller dans leur sens contre mes propres frères. Il oublie, parce que à un moment donné, on commençait à l'appeler le noir à côté de Zemmour, en fait. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, il se dit peut-être je soutiens les blancs comme ça ils vont pas m'insulter, me clasher, nanani, nanana. Mais moi j'ai toujours trouvé bizarre des noirs qui soutiennent des blancs au profit de leurs propres frères. C'est vrai que nous en Afrique, nous Africains ou ceux qui sont immigrés ou ceux qui vivent là-bas, deux fois il y a de ceux qui se comportent mal, qui font insulte à nos pays, à nos origines. Mais c'est pas à généraliser. Il y a des ceux qui travaillent, qui militent, qui ont des discours cohérents. Parce que en dehors, en fait, on ne peut pas avoir la même opinion et soutenir les mêmes personnes. Mais moi, j'ai vu beaucoup de femmes noires au niveau de la France parler politique et les discours qu'elles tiennent, ça tient la route. Ça va dans le sens de mettre en avant leurs propres frères. Pas du tout de dénigrer. Expliquer l'importance du fait que les étrangers vivent là-bas, pourquoi ils vivent là-bas, ce qu'eux ils apportent. Parce qu'un noir qui vit à l'étranger n'est pas en vacances, il paye aussi, n'est pas seulement en vacances, hein, il paye aussi les taxes au même titre que tout le monde. Donc ce que ce noir-là gagne plutôt, c'est aussi bénéfique pour le sol où il est en train de vivre. Oui, ce genre de discours. Mais ce jeune frère qui n'a que 18 ans, je pense que c'est le poids de l'âge aussi, il n'est pas très suffisamment adulte pour comprendre ce qu'il fait. Enfin, je lui accorde le bénéfice du doute. Je pense qu'il a besoin d'un encadrement, des gens qui vont le suivre, les gens qui vont l'expliquer que, au fait, quand tu es noir, tu es là avec eux, tu te bats pour les intérêts de ton pays, tu te bats pour les intérêts de tes frères, de ta peau. Ok, tu peux pas être noir et puis tu soutiens des blancs qui sont à la base racistes. C'est-à-dire, le racisme là même qui est punissable, le racisme c'est quelque chose qui détruit. Ça a tué beaucoup de personnes, ça a tué tes frères, peut-être tes oncles venant du Mali. Ok, tu vas pas vouloir que ton père puisse être traité. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il se sent métis.
Peut-être qu'ils se sont métis. Mais même quand tu es métis, là, le fait de dire même métis, ça veut dire qu'il y a une autre race là-dedans. Donc, le gars, il doit savoir qu'il n'a pas besoin d'impressionner l'homme blanc, de faire lèche-botte ou lèche-cul de l'homme blanc. Il faudrait seulement qu'il soit orienté, qu'il soit encadré. Et puis, nous aussi, on a un défaut, nous aussi. C'est-à-dire, on voit notre frère aller dans un sens. Et le sens où il va se cogner droit au mur. Au lieu de l'aider avec des paroles d'amour, en lui faisant comprendre que, tiens frère, là, tu fonces, mais tu te trompes. Ou encore, ici, tu fais pas bien. Il a le droit d'avoir son opinion. Hein. Il ne peut pas forcément être de notre côté. Mais lui faire comprendre les choses, là, on voit que c'est un peu... Non, non, non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui balance des TikTok à injures et tout. Il va se braquer, frère. Il va encore foncer vers eux. Il va encore foncer vers eux. Et il y a des gens, enfin, j'ai entendu dire il subit du harcèlement. Les Noirs l'attaquent en route de n'importe quelle manière. Après, il devait s'attendre à ça. Parce que quand même, certains discours qu'il a tenus, c'est choquant, mais faut lui faire comprendre ça avec amour. Parce que quand les gens... Voilà pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup nos amis de LGBT là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec un truc. Au lieu de lui dire, tiens frère, pourquoi tu fais ça? Tu sais, d'ailleurs, il faut d'abord être sûr de ton orientation. Vous dites, hey, va là-bas, vous injectez les gens. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de LGBT. Parce qu'ils ne se sont pas fait écouter. On ne les a pas aidés. On ne leur a pas permis de... On n'a pas fait à ce qu'ils comprennent les choses d'une manière calme et on s'est transformé en détracteurs, en harceleurs et tout, et se sont braqués. Et puis voilà, ok? Des gars comme Tanguy, il est victime de ses propres frères parce qu'il a fait un choix, au lieu de l'expliquer, c'est un gosse de 18 ans, et la terre entière, même des papas viennent l'attaquer. C'est vrai que j'ai vu que même des blancs ont fait des TikTok pour être contre lui. Il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi ce noir qui est pour Zemmour? Mais c'est quoi ce noir qui tient ce genre de discours? Il y a des blancs qui ne sont pas d'accord avec lui du tout. Alors, déjà, quand ça c'est bon signe, peut-être qu'il va comprendre ça plus tard, à moins qu'il soit un gros têtu. Mais je pense que nous, les noirs aussi, nous devons lui faire comprendre les choses avec amour, qu'il le comprenne et peut-être qu'il va changer de position politique. Parce que même moi, je ne le comprends pas. Je le regarde. Mais arrêtez aussi de vous attaquer à son physique. Vous faites trop une fixation sur son physique. Moi, je suis convaincue qu'il a été tellement harcelé par ses propres frères noirs à cause de son physique. Ouais, pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Ou il a subi des choses même. Et puis, toi-même, d'abord, tes parents sont noirs. Et puis, il dit, je me lève pas pour me mirer me regarder à un miroir et me dire, tu aurais dû te mirer. Ta mère est noire, ton père est noir et c'est ce que tu viens faire. Non, mais franchement, cette histoire. Donc, bref, je voulais juste vous dire que de mettre un peu d'eau dans vos vins, d'essayer de l'écouter. Le jeune frère, il n'a que 18 ans, il n'a aucune expérience de la vie, il croit connaître des choses qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'avec amour, si on lui fait comprendre des choses, il va peut-être changer. Mais il est tellement lui aussi, ouf. Il est quelque chose, hein, le gosse. Il est quelque chose. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce jeune David Tanguy dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ses sorties? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il est devenu jusqu'ici? Vous pensez que, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va changer? Vous pensez que c'est... Au fait, il y a aussi des noirs racistes, hein, vous devez le savoir. Hein, c'est pas parce qu'on a la même couleur de peau. Non, non, il y a aussi des noirs racistes. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Il y a des noirs qui détestent des noirs. Il y a des noirs qui prient, genre, j'aurais dû être blanc. Il y en a. Donc, vous dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeune David Tanguy dans les commentaires. Je vous aime, je prends dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bye bye.